Étant donné que la loi de neutralité s'applique automatiquement à tous les États non parties à une guerre, j'ai pensé qu'il pourrait être utile de se méfier de ce qu'est réellement cette loi et pourquoi nous l'avons. Voici une petite FAQ. Quelle est la loi de neutralité? La loi de la neutralité est un ancien ensemble de lois de traités, de droit commun, de décisions judiciaires et d'opinions d'experts sur les choses à faire et à ne pas faire dans les interactions des tiers avec les États belligérants sur terre et en mer. Elle trouve ses racines dans les normes européennes anciennes et les pratiques étatiques, telles que celles codifiées dans le Consolato del Mar, représenté ci-dessus. La loi de la neutralité crée deux groupes d'acteurs, qui ne sont pas les deux camps d'une guerre, mais les parties belligérantes et les tiers non combattants, neutres. Il contient des dispositions concernant à la fois les droits et les devoirs des neutres et les droits et les devoirs des belligérants. Dans la poursuite de la soumission de leur ennemi, les belligérants ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent aux tiers neutres, tandis que les neutres doivent également accepter certains devoirs concernant leurs relations pacifiques avec les belligérants, tant que les hostilités entre eux se poursuivent. La loi de neutralité s'applique-t-elle uniquement aux neutres permanents, comme la Suisse? Non. La loi de neutralité s'applique à tous les tiers non combattants pendant les hostilités d'autres États. Cela s'appelle la neutralité occasionnelle. Tous les pays non impliqués dans les combats, États qui ne sont pas considérés comme belligérants ou co-belligérants, sont ipso facto neutres en vertu de la loi de neutralité. Une déclaration de neutralité est-elle nécessaire pour que la loi de neutralité prenne effet? Non. La loi de neutralité s'applique automatiquement lorsque deux États entrent en état de guerre, de jure ou de facto. Cependant, les déclarations de neutralité servent de proclamation et incluent souvent un catalogue d'attentes par des tiers neutres concernant leurs approches politiques et leurs attentes envers la belligérance. Ce sont des outils unilatéraux puissants pour communiquer les priorités nationales à toutes les parties belligérantes. Il est fortement conseillé que les États déclarent leur neutralité pour des raisons politiques envers les belligérants. La loi de neutralité protège-t-elle vraiment les États tiers? Oui et non. Bien que la loi de neutralité protège théoriquement les neutres contre la coercition illégale des belligérants, il est naturel que, pendant les guerres, les deux camps en conflit se retrouvent en désaccord avec les puissances neutres qu'ils souhaiteraient voir se ranger de leur côté, et non de celui de l'ennemi. Par conséquent, les belligérants prennent généralement diverses mesures coercitives, politiques et militaires, pour inciter les parties neutres à adhérer à leurs objectifs stratégiques. À quoi sert la loi de neutralité si elle ne peut pas protéger les neutres? Tout comme il existe des limites réalistes au pouvoir réel de la loi de neutralité pour protéger les neutres de la coercition, il y a aussi des limites à ce que les belligérants peuvent ou devraient faire aux neutres dans leur quête pour soumettre l'ennemi. Premièrement, le pouvoir des deux ennemis pourrait s'annuler mutuellement et créer une incitation pour les deux à maintenir les tiers neutres. Deuxièmement, pousser les neutres de manière trop brutale pourrait les amener à faire l'inverse et à rejoindre l'alliance de l'ennemi. La loi de la neutralité constitue avant tout un ensemble d'exigences minimales que les parties neutres peuvent utiliser envers les deux belligérants pour exprimer leurs attentes de ne pas devenir leurs ennemis. Les neutres sont-ils autorisés à résister à la coercition des belligérants? Oui. Parfois, les neutres doivent même utiliser des moyens militaires pour empêcher l'un ou l'autre des belligérants de violer les lois de la neutralité afin de maintenir leur statut neutre. Par exemple, si un belligérant tente d'utiliser le territoire, terre, mer ou ciel, les neutres doivent essayer de l'empêcher, même si cela signifie recourir à des moyens militaires contre un belligérant. La prévention de la violation de la neutralité par une puissance neutre, même par des moyens de représailles, ne constitue pas en soi un acte de guerre selon le droit international et ne transforme pas la partie neutre, de jure, en belligérant.
Au contraire, l'incapacité à prévenir les violations de la loi de neutralité pourrait amener le belligérant lésé à conclure que le neutre est devenu un co-belligérant avec l'ennemi principal et à commencer une action militaire contre lui, ce qui entraînera également la fin du statut de neutralité de ce pays. Ainsi, même si une partie neutre est militairement incapable de prévenir la violation de sa neutralité par un belligérant, elle doit faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour s'y opposer, afin de signaler à l'autre belligérant que la violation n'a pas été acceptée ou approuvée. Tu es plus pour avantage de neutralité. La loi de la neutralité accorde des droits importants, notamment aux nations maritimes, pendant la guerre en mer. Le territoire, y compris les espaces maritimes, des États neutres est inviolable. Les puissances neutres sont autorisées à commercer avec tous les belligérants. Les navires neutres ne peuvent être attaqués ou fouillés par les belligérants, sauf à proximité d'un port bloqué. Les biens neutres sur des navires belligérants sont protégés de la saisie par l'autre belligérant. Les neutres sont autorisés à résister aux restrictions commerciales arbitraires. La loi de neutralité est-elle toujours valable? Oui. Bien qu'il y ait un argument selon lequel l'avènement des Nations Unies et l'interdiction de la guerre ont rendu la loi de la neutralité obsolète, le fait de la guerre n'a jamais disparu. Et, par conséquent, tout comme la loi de la guerre n'a pas disparu, mais a été renommée en droit international humanitaire, la loi de la neutralité reste également une partie du Code de conduite international des États. Bien que les traités multilatéraux sur la neutralité aient été mis à jour rarement depuis la Seconde Guerre mondiale, les manuels militaires nationaux de nombreux États ont continué à publier et à mettre à jour des sections sur la loi de la neutralité, indiquant fortement qu'elle reste une pratique étatique acceptée aujourd'hui. La neutralité signifie-t-elle pacifisme? Non. Les neutres ne sont pas appelés à déposer leurs armes ou à cesser de défendre leur territoire. Au contraire, le droit de la neutralité exige parfois des États qu'ils défendent leur territoire neutre contre des actions belligérantes, même par la force militaire. Cependant, le respect des lois de la neutralité par toutes les parties, belligérants et neutres, réduit le risque de propagation des guerres et offre un potentiel considérable pour la médiation et la résolution des conflits. Il rejette également la guerre collective, y compris la légitime défense collective, et réduit le risque que des États deviennent parties à des guerres par procuration ou à des guerres de coalition. Cela représente une approche désescalatoire et pacifiste dans le cadre des principes du droit international et des relations internationales. Cet article a été publié par le Dr Pascal Lotaz sur Substack. Le Substack de Pascal est une publication soutenue par ses lecteurs. Pour recevoir de nouveaux articles et soutenir son travail, envisagez de devenir un abonné gratuit ou payant. Merci.